Paix sur vous tous, bienvenue dans le podcast Wild Spirit, cheminement thérapeutique. Moi c'est Virginie, maman de 4 enfants et passionnée de thérapie et de questions spirituelles. J'accompagne les femmes en quête de libération émotionnelle à sortir de la dépendance affective et des troubles de l'attachement. Tu trouveras sur cette chaîne, Inch'Allah, des anecdotes de cheminement et des analyses sur la spiritualité et les questions de guérison du cœur. N'hésite pas à liker et à t'abonner si le contenu t'intéresse. Paix sur vous tous, on se retrouve pour un nouveau podcast concernant la dépendance affective. Mais cette fois, on va traiter du sujet de la guérison. Parce que je trouve qu'on est à une époque stratégique pour traiter de ce sujet. Et on va faire donc, on va quitter un peu les signes de la dépendance affective. On en avait vu 2 pour le moment. On reviendra sur les signes. Mais aujourd'hui, je réserve ce podcast car c'est une période propice à la guérison pour beaucoup de monde. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, comment guérir de la dépendance affective ? On a beaucoup de vidéos sur le sujet, on a beaucoup d'écrits sur le net. On retrouve beaucoup de choses sur ce sujet. Et moi, j'ai envie de traiter d'une manière beaucoup plus différente en prenant en compte tous les aspects du problème et en comprenant tout d'abord que la question de la dépendance affective, c'est une question de dysfonctionnement dans notre système de fonctionnement. Et donc, c'est une question de déséquilibre. Et donc, le but, c'est de rééquilibrer l'être. Donc, pour arriver à un épanouissement personnel et arriver à réaliser ce que l'on doit faire, notre mission sur Terre, ce que l'on est appelé à faire, notre particularité d'être adorant. Donc, on a toute une mission, une façon d'incarner notre spiritualité sur cette terre. Et le but de la délivrance de la dépendance affective, c'est pas seulement de se sentir mieux, mais c'est aussi d'incarner et de comprendre pourquoi on est sur terre et comment on doit le réaliser. Moi, je pense que c'est fondamental de ne pas négliger ce point. Alors, dans une perspective où on est amené à se poser des questions sur notre mission de vie. Voilà pour l'introduction. Alors, je vais parler d'un point essentiel dans le processus de guérison. Donc, j'ai découpé le processus de guérison en 5 étapes fondamentales, pour moi, qui sont essentielles. Et à la fin, on terminera avec, encore une fois, l'exemple prophétique de Youssouf, alayhi salam, qui pour moi me donne beaucoup d'inspiration et de chemin d'inspiration, de guérison pour cette problématique liée à la relation à l'autre. Donc pour commencer, alors il est très important de définir déjà, d'être au clair avec son intention. Donc l'intention doit être bien formulée. On doit bien saisir le sens de la guérison. Pourquoi on veut guérir, dans quel but on veut guérir. Il y a un célèbre hadith qui dit « Innamal a'malu binniyat ». Les actes ne valent que par leurs intentions. Une fois que l'intention de guérison est posée, on a franchi un cap très important. Mais avant de pouvoir franchir ce cap qui est décisif, il faut déjà, avant l'intention, il faut la prise de conscience de la problématique et de l'impact de la problématique dans notre vie. Et ça appelle le principe de responsabilité, c'est-à-dire que souvent, et j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, souvent on a tendance à voir l'autre comme le bouc émissaire et la personne responsable de tous nos maux. Et donc du coup, on décharge, on met la responsabilité de toutes nos problématiques, de toute cette histoire sur le dos de quelqu'un. Mais dans ce contexte-là, dans cette façon, dans cette perspective, on ne peut pas sortir de la dépendance affective. La dépendance affective appelle à prendre conscience de notre part de responsabilité et du fait que l'autre n'est qu'un stimuli, n'est une personne qui va nous refléter, nous miroiter pour voir l'intériorité.
Donc, il faut non seulement devenir responsable de notre vie et donc de passer du paradigme de la victime au paradigme de la personne qui est responsable et qui sait que si ce qui lui arrive, elle a une part de responsabilité. Bien que l'autre, bien sûr, va venir agir en miroir et il va par ses actions aussi, jouer un rôle, mais ce rôle-là n'est que secondaire. La principale responsabilité doit être assumée pour pouvoir guérir. Sinon, ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre et on ne pourra jamais guérir. Et donc, comment on peut faire pour prendre conscience de cette problématique dans notre vie? Donc déjà, c'est la prise de responsabilité, parce que quand on voit qu'il y a des scénarios qui se répètent, quand il y a un principe de répétition des scénarios, là on peut se dire, ah, je veux bien une fois, mais quand ça se répète, il y a quelque chose qui se joue et qui appelle à être corrigé. Et ça appelle à une rectification dans ma façon de fonctionner. Alors, pour pouvoir s'auto-observer, on va avoir besoin déjà de connaître aussi les signes de la dépendance affective. Parce que quand on voit les signes, on peut se dire « Ah, effectivement, j'ai souvent cette problématique qui revient. Je focalise, je suis dans un trop plein de demandes affectives, je suis dans le contrôle relationnel, je suis dans la possession, j'exprime une forme de jalousie. » Tout ceci, ce sont des signes qu'il faudra comprendre pour pouvoir les connaître, pour connaître les signes, pour pouvoir se dire que effectivement je suis touchée par cette problématique. Donc une fois qu'on a posé cette prise de conscience, on peut aller vers l'intention de la guérison. Donc premièrement, bien prendre conscience. Et si on a du mal à prendre conscience seul, essayer de voir ce qui se joue. Donc s'auto-observer et ne pas hésiter à écouter aussi. Écouter ce qui se passe autour de nous, ce qu'on entend sur nous. Parce que parfois on va prendre pour une critique mal placée, mais parfois ça peut révéler des choses qu'on a du mal à voir. Voilà, donc dans un premier temps, l'intention de la guérison. Et donc l'intention, ça présuppose qu'on a vraiment pris conscience de la dépendance affective. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut qu'on a vu ces faiblesses, qu'on a vu cet état de choses, cet état de fonctionnement dysfonctionnel. Il faut prendre maintenant, connaître ses forces. Donc là, pour le coup, on va prendre en compte toutes les capacités, toutes les forces, tout ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la capacité d'agir en fonction de ces leviers. Moi, j'appelle ça des leviers. Pourquoi des leviers? Parce que ce sont des éléments qui sont dans notre constitution et qui sont des forces qui vont nous permettre de contrebalancer ces faiblesses et au-delà de le contrebalancer, arriver à utiliser ces leviers pour aller vers l'équilibre. Alors, ces forces, ça peut être des capacités qu'on a reçues depuis comme un héritage familial positif. Ça peut être des habiletés qu'on a développées depuis le plus jeune âge. Ça peut être des habitudes positives de vie. Ça peut être le sport. Ça peut être l'alimentation équilibrée. Ça peut être pas mal de choses. Mais ce sont des choses qui vont nous permettre de contrebalancer les effets négatifs de la dépendance affective. Et donc tout ça, il faudra le lister, prendre conscience de ces forces et s'appuyer sur ces forces. Ça peut être une routine spirituelle qui a été depuis longtemps mise en place et qui nous permet de... Et donc c'est une facilité d'âme aussi, c'est quelque chose qu'on va facilement vers. Et donc comme on y va facilement, ça peut être vraiment des refuges, des leviers de miséricorde, des refuges pour contrebalancer tout et s'appuyer. C'est des appuis solides qui vont permettre de nous aider dans ce chemin de guérison. Voilà. Et dans un troisième point, il faudra mettre en place une véritable stratégie.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la dépendance affective et que on ne le dit pas forcément souvent, mais il y a des choses qui sont dans l'invisible qui vont être exploitées. Donc, au détriment de la personne pour qu'elle arrive à un état de destruction. Donc, on sait très bien que nous sommes sur Terre et qu'on a des ennemis, et la plupart sont invisibles. Donc, c'est très important de mettre en place une stratégie en utilisant tous ces leviers de miséricorde. Non seulement les leviers de miséricorde, mais toutes les périodes de temps qui sont propices à la guérison. Voilà. Donc, il faut mettre en place une stratégie, c'est-à-dire revoir sa vie, prendre de la distance et voir tout ce qui est dysfonctionnel et qui participe au dysfonctionnement de l'être. Voilà. Parfois, on a des choses qui vont permettre le rééquilibrage et d'autres qui vont nous déséquilibrer encore plus. Et on va constater souvent dans la dépendance affective, quand on est dans des périodes où on est en activation de cette dépendance, que quand la relation elle est alimentée par cette dépendance, on va voir qu'on va se diriger vers des addictions, des comportements addictifs. On va négliger certaines choses qu'on avait l'habitude de faire facilement. Donc là, c'est le moment de prendre en compte tout ça et de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser et comment on va faire pour avoir une vraie stratégie de guérison. Et vraiment s'appuyer sur, comme je l'avais dit avant, ces leviers de miséricorde. Donc c'est vraiment être conscient de ce qui se joue, de connaître aussi nos périodes, de connaître aussi par rapport au temps, par rapport à l'espace aussi. C'est-à-dire des stratégies, ça peut être des moments de retraite dans la nature, des moments où on va se reconnecter parce qu'on sent que on est trop pris dans la dépendance. Et on voit que quand on est dans cet état, finalement, on va se mettre en isolement, c'est chez soi, on va être dans un environnement assez qui pousse vers un peu la dépression. Donc voir vraiment comment ça se joue et comment on peut réguler en se servant de l'espace, mais aussi du temps. Et là, je vais parler d'une chose très importante, et d'ailleurs on est dans cette période-là, c'est l'importance de prendre en compte des périodes où il y a des facilités pour la guérison. Et le ramadan, le mois de ramadan, c'est une période où ça peut permettre de faire un effet d'amplificateur de la guérison. Parce qu'on est dans une période, déjà que, donc, comme on sait, les shéatines sont enchaînées, et on sait que dans ces phénomènes, ces mécanismes, les shéatines s'engouffrent. Quand il y a la dépendance affective, il y a un phénomène lié aussi à l'occulte, qu'on ne parle pas souvent parce que forcément on n'est pas forcément... on ne connaît pas vraiment ce sujet, mais c'est une réalité. Et donc, cette période du ramadan qui va être une période de bénédiction liée au Coran et au fait de se restreindre dans la nourriture, mais pas forcément que dans la nourriture, aussi dans les paroles et dans les relations qu'on peut avoir avec les autres, cette énergie globale qui va toucher le collectif, ça peut avoir un impact très fort sur la guérison. Donc c'est une période très propice aux soins, à la reconnexion, et donc du coup c'est vraiment pas une période à négliger, car elle nous permet non seulement de se recharger, de recharger notre énergie spirituelle, et de prendre de la distance vis-à-vis de tout ce qui nous accapare. En fait, c'est une période où quand même on va vivre au rythme de la prière, du Coran et des cercles de lumière positifs, où on va se retrouver peut-être pour la prière, des prières collectives de nuit. Et du coup, c'est vraiment même si on n'y va peut-être pas forcément, tout le monde n'y va pas forcément, mais le fait que une grande partie des personnes se rendent à ces prières et à ces événements, ça crée quand même un impact sur tous ceux qui se réclament de cette guidance. Voilà. Donc, là, le mois de Ramadan, ça va être très important pour fixer de nouveaux objectifs, reclarifier, refaire un point
faire un point d'introspection en soi pour comprendre où on en est et de se donner de nouveaux objectifs. Voilà. Donc c'est une période décisive dans le soin. Et vraiment, j'invite tous ceux qui souhaitent guérir de la dépendance affective de vraiment se mettre en mode je mets mon intention dans cette guérison et je me concentre, que ce soit même en prière. Voilà, on va être dans des nuits spécifiques avec des moments spécifiques d'invocation, parce que j'ai parlé de l'intention, mais il y a aussi le fait d'invoquer pour la guérison. Ça aussi, c'est très important de mettre en place une routine spirituelle avec non seulement de l'invocation d'Allah, mais aussi des invocations spécifiques pour la guérison et pour se détacher. Car je répète encore une fois, la dépendance affective, elle a un côté spirituel qui est très important et qu'il ne faut pas négliger, car ça touche au détachement, à la notion de détachement pour pouvoir aussi pour permettre l'élévation de l'âme. Parce que bien sûr, quand on arrive dans la matière, on est attaché. Déjà, on est attaché dans le ventre de la mère, on a le cordon ombilical. Une fois qu'on se détache, on connaît cette séparation qui est douloureuse. On entend le bébé crier quand il sort du ventre de la mère. Et ensuite, on peut souffrir du fait qu'on manque un peu d'affection, ou on ressent un manque d'affection de cette séparation et des conditions dans lesquelles on va grandir et même des conditions du transgénérationnel. Donc tout ça, ça crée dans l'être humain des attaches. Et toutes ces expériences douloureuses, ce sera pour se détacher et apprendre le détachement. Et apprendre à se détacher, à prendre la distance, mais aussi la distance, pourquoi ? Pour pouvoir s'élever. Si quelqu'un est attaché, tenu par ses jambes, on va prendre un exemple, il ne peut pas réaliser cette ascension spirituelle. Donc, très important de comprendre que la dimension de la vie terrestre est certes présente dans la dépendance affective, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment important de saisir qu'il y a une vraie dimension spirituelle. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, c'est une question profonde. Voilà. Alors, le cinquième point que j'aimerais aborder, c'est l'importance d'être accompagné. Alors, la dépendance affective, ça demande quand même un accompagnement. Parce que c'est une problématique qui est souffrante, douloureuse, quand on est dans l'émotionnel et qu'il y a des blocages émotionnels, qu'il y a des blessures émotionnelles qui sont vives. Et c'est pas avec le temps, malgré ce qu'on entend, c'est pas avec le temps que la blessure s'arrête. Si on ne fait rien, ça s'empire. On a des cas de personnes qui sont dépendantes affectives et ils ne voient pas ils n'arrivent pas à comprendre le problème. Et du coup, du fil en aiguille, ils vont s'enfermer, s'isoler pour ne pas souffrir. Mais ça fait totalement en fait l'inverse, c'est qu'ils se replient sur eux-mêmes et finalement, ils n'ont plus de vie sociale épanouissante, ils n'ont plus une vraie connexion avec les autres. Donc c'est très important dès qu'on perçoit et qu'on prend conscience de la dépendance affective, de se faire accompagner. Ça peut être par un groupe d'amis authentique. Donc là, pour le coup, si on est en mesure de côtoyer des personnes avec lesquelles on se sent bien, ça peut être une aide. Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait d'être avec un groupe d'amis authentique, et je précise authentique, soit vraiment un groupe d'amis avec des relations saines pour ne pas reproduire les jeux relationnels. Quand je dis jeux, je parle de jeux relationnels. C'est très important. Ensuite, donc il faut que ce soit des amis avec lesquels on a une vraie relation saine, on se sent bien. On se sent bien, on peut parler, on peut extérioriser et on sera peut-être en mesure de voir, de mettre des mots sur des mots MAUX sur les mots. Non, c'est l'inverse, pardon. Des mots MOTS sur les mots MAUX, pardon. Et en même temps, sachant que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent.
Donc si vous êtes entouré de 5 personnes qui sont aussi dépendantes affectives, ça va être dur de s'en sortir. Il faut être conscient qu'il faut s'entourer de personnes qui sont des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, c'est-à-dire soit ce sont des personnes qui ont pris conscience de leur dépendance affective et qui veulent s'en sortir et qui mettent en place des actions concrètes. Donc dans ce cas-là, vous allez avancer ensemble et c'est très positif. Ou des personnes qui ont franchi le cap, qui sont en fait des personnes qui ont une vie saine, organisée et assez équilibrée, donc qui sont parvenus à un certain équilibre d'être et qui sont dans cette démarche d'aller toujours vers un développement plus important de leur être et qui se sentent alignés ou qui vont dans un alignement de vie. Donc, dans ce cas-là, ça peut être très, très, très bien pour pouvoir progresser, avancer et aller s'éloigner de la dépendance affective. Sachant que je rappelle aussi quelque chose que je n'ai pas assez rappelé pour le moment, c'est qu'il ne faut surtout pas, par contre, s'identifier. Ne pas dire « je suis dépendante affective ». Le fait de s'identifier, ça colle à l'identité, ce dysfonctionnement. Et c'est un dysfonctionnement, on peut être en proie à un schéma de dépendance affective, mais surtout ne pas s'identifier. Parce que l'identification, ça crée quand même... on va se porter... en fait, il faut vraiment se distancier de ce dysfonctionnement. Et ça commence par la parole. Se dire, je suis en proie à des schémas, ou je suis confrontée à des schémas, mais ne pas les coller en disant je suis dépendante affective. Ensuite, si l'accompagnement d'un groupe d'amis peut parfois être suffisant, mais vraiment dans des cas où on a vraiment des leviers de miséricorde qui sont très forts, et là dans ce cas-là on a vraiment un esprit, j'ai envie de dire, de personnes qui sont en capacité d'être dans l'auto-guérison, et c'est pas tout le monde. Dans d'autres cas, je recommande, et je trouve que c'est super important, d'avoir un accompagnement professionnel. Quand c'est vraiment trop lourd et que on est vraiment englué, on sent vraiment que c'est compliqué, le mieux c'est d'avoir recours à un accompagnement professionnel pour pouvoir avoir cette prise de distance, avoir un accompagnement qui sait poser le cadre, et tout en accompagnant, en aidant, mais en laissant l'autonomie de la guérison et en accompagnant dans cette démarche. Voilà. Voilà. Et pour terminer ce podcast consacré à comment guérir de la dépendance affective, j'ai envie de donner encore l'exemple de Youssouf alayhi wassalam, car il a traversé en fait des blessures, un chemin, toute une voie pour l'épanouissement de soi. Et il a dû se démener avec des relations toxiques, avec des schémas de relations toxiques, avec des jeux relationnels. Et pour reprendre l'exemple, par exemple, de sa relation avec Zulaykha, pour ce qui lui a permis en fait de ne pas succomber à la relation toxique et à ne pas rentrer dans son jeu et à fuir cette relation qui n'était pas alignée avec ses valeurs, il a su utiliser ses leviers de miséricorde. Et quels sont ces leviers de miséricorde ? Donc pour lui, les leviers de miséricorde, c'était déjà son attachement à sa lignée qui le liait à Ibrahim et à comment on l'appelle, cette tradition abrahamique. On dit aussi la Hanafiya, donc le lien qu'il avait avec la Hanafiya. Donc la Hanafiya, c'est vraiment tout ce qui est l'héritage spirituel de la famille d'Ibrahim, donc de sa lignée, donc son héritage prophétique. Bien qu'il ait dû quitter les siens, il est resté attaché à ce qui était important de rester attaché, c'est-à-dire
son héritage prophétique. Et du coup, c'est ce câble qui l'a fait tenir face à Zulaykha. Et bien sûr, il y a une parole qu'il a dit quand Zulaykha a reconnu ses torts. Youssouf alayhi salam a dit « Wala ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu ila man rahima rabbi » Je ne m'innocente pas, car certes l'âme est enclin au mal, excepté celui qu'Allah lui fait miséricorde. Donc voilà pourquoi je parle de levier de miséricorde. C'est vraiment son attachement à sa lignée, son héritage prophétique, l'éducation qu'il a reçue auprès de Yaroub, Jacob, son père, alayhi salam, et sa famille, qui était pour lui un repère stable, un repère de miséricorde. Ensuite, ce qui l'a fait aussi sortir de la prison, donc voilà, on parle de prison intérieure quand on parle de dépendance affective, et il y a des images dans la sourate Youssouf qui sont similaires. Donc à un moment donné, il rentre dans la prison. Il est en prison. Et pour sortir de la prison, donc on peut dire aussi qu'une personne qui est en dépendance affective, elle est en prison. Et pour sortir de la prison, il a utilisé ses dons. Son don d'interprétation des rêves. C'est ça qui l'a distingué des autres prisonniers. En prison, c'est distingué par ses capacités, c'était un levier de miséricorde. Et ses capacités personnelles de l'idée les gens, donc de mener les gens, de mener vers le bien et de faire de la da'wa, de l'appel à Allah en prison. Donc il a fait ça et s'est distingué par ses qualités morales et son éloquence aussi, sa capacité à communiquer avec l'émotionnel qui est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, sa piété, parce qu'il se livrait à des prières nocturnes aussi qui le distinguaient des autres prisonniers. Tout ceci, c'était ses capacités personnelles qu'il a mis au service pour sortir des jeux relationnels. Et c'est ce qui a fait qu'il est arrivé au sommet de l'État égyptien et qu'il a été acclamé pour ses capacités. Et qu'il a pu venir en aide à toute sa famille et propager le monothéisme en Égypte pendant une certaine période. Donc voilà, c'est un exemple vraiment parlant de l'importance de mettre en place ces leviers de miséricorde et de se connaître et connaître ses dispositions. Parce que si Youssouf alayhi salam ne connaissait pas ses forces, n'utilisait pas sa capacité à interpréter les rêves, il n'aurait pas pu arriver là où il est arrivé. Donc c'est pour cela que je parle de levier de miséricorde et que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque être humain ses leviers. Et d'ailleurs, les personnes qui sont souvent dans la dépendance affective, ils ont un côté passionnel qui est assez fort. Et ce côté passionnel, s'il est utilisé dans la bonne voie, il peut faire vraiment des choses exceptionnelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente période bénie. Multipliez les invocations, multipliez les actes d'adoration, multipliez les opportunités de se connaître aussi et de plonger dans son intériorité pour aller vers ce qui nous élève en fait. La méditation, c'est quelque chose qui nous permet de nous connaître profondément, de plonger dans son intériorité. Donc je vous souhaite des bons moments de spiritualité intense et une capacité d'aller vers le soin et la guérison. Je rappelle que je propose un accompagnement pour les femmes qui souffrent de dépendance affective, un programme complet qui vous aidera à vraiment, j'appelle ça jump, la dépendance affective, donc à sauter cette dépendance affective et à aller au-delà, sauter les obstacles pour aller vers un mieux-être et se sentir mieux et aller vers ce qui nous élève et ce qui nous fait du bien et ce qui est dans notre alignement. Je vous souhaite un excellent mois de Ramadan et à très bientôt. Paix sur vous tous.